Salut les gars, il reste 61 jours avant mon départ pour la France. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours avec le français. Je vais vous montrer comment en l'espace de 3 jours, je suis passé de ne pratiquement rien savoir à être sur le point de vivre et travailler en France. Ok, c'est parti. Au cours de ma dernière année de lycée, j'avais déjà suivi 1 an de cours d'espagnol. Mais mon professeur d'espagnol a pris sa retraite et a été remplacé par une professeure de français. Du coup, on pouvait continuer à étudier l'espagnol sur l'ordinateur, tandis qu'en classe, on apprenait le français. Et croyez-moi, ce n'était pas grand-chose. Passons directement à ma deuxième année d'université. Il me fallait encore 3 crédits pour être considéré comme étudiant en temps plein et conserver ma bourse. Aucun de cours sympa n'était disponible. J'ai donc opté pour le cours de français de première année. Ok, je dois préciser que nous avons appris en 1 mois ce que j'avais appris au lycée en 1 année entière. Et j'étais nul. J'étais nul. Là, j'étais nul. Je suis toujours nul. Mais à l'époque, j'étais nul, ok? Mais j'ai suivi des cours de français de nouveaux débutants pendant toute une année. Puis j'ai participé à un séjour d'études de 3 semaines à Paris pendant les JO, les Jeux Olympiques. Tout pris en charge de mon université. Je parlais quand je le pouvais. Et encore une fois, j'étais nul. Un jour, après le cours, je suis entré dans un magasin. Et c'est là que j'ai rencontré un mec. Et il m'a dit quelque chose comme je peux vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Quelque chose comme ça. Mais bien sûr, je n'avais aucune idée de ce qu'il disait. Du coup, elle a donc répété en anglais. I said, if you need something, I can help you. That's bad, I'm sorry. Sorry, bro. Et depuis, nous sommes amis. C'est tellement facile pour les hommes de devenir amis. Ok, j'allais dans ce magasin-là tous les jours, presque tous les jours. Mais un jour, vers la fin de mon séjour, j'étais malade. Donc, je ne suis pas allé en cours ni au magasin pour voir mon ami. Mais certains de mes camarades y sont allés. Et quand elles sont revenues, elles ont dit en English, Spencer, quelqu'un t'a demandé. J'ai dit qui? Un mec chez Carrefour. Il a dit, il est ton camarade de classe. Le Renoir à lunettes. Le Renoir à lunettes. The black guy with glasses. Oh là là. Jusqu'à ce moment-là, après 2 semaines, le mec et moi ne nous sommes jamais dit nos prénoms. Du coup, le lendemain, je suis allé au Carrefour. J'ai acheté un sachet de bonbons et j'ai dit, au fait, je m'appelle Spencer. Et il a répondu, au fait, moi, c'est Jonathan. Je lui ai dit, Jonathan, je pars demain pour rentrer dans mon pays. Mais, je te promets qu'on se reverra l'été prochain. Bon, les amis, voilà pour la première partie. Si vous voulez voir si j'ai tenu ma promesse, revenez demain.